Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais aborder quelque chose qui est vraiment pas simple quand ça vous arrive en entretien d'embauche. Ce sont les questions déstabilisantes et je vais vous en parler surtout pour vous donner 3 méthodes qui vont vous permettre de répondre et de faire face à ces questions déstabilisantes que peut parfois vous poser un recruteur ou une recruteuse. Donc la première méthode que je vous propose, c'est de recentrer le débat sur vos compétences. Bien sûr, c'est à adapter à la question que va vous poser le recruteur. Mais si vous sentez que la question qui vous est posée finalement n'a pas sa place en entretien d'embauche, mettez une limite, recentrez le débat sur vos compétences. Je vous donne tout de suite un exemple. Imaginons que, comme beaucoup de candidats et surtout de candidates, vous ayez cette question, êtes-vous célibataire ? Alors, j'ai pas dit, par exemple, au niveau de votre situation familiale, est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants? Non, j'ai juste dit, êtes-vous célibataire? Donc cette question-là, si vous l'avez juste comme ça, en entretien d'embauche, bien sûr qu'elle peut vous mettre mal à l'aise et bien sûr que vous pouvez vous dire que cette question, elle n'a pas sa place en entretien d'embauche et que ça peut vous amener sur un terrain encore plus compliqué si vous commencez à répondre à cette question-là ou à ce genre de question-là. Donc pour recentrer le débat sur vos compétences, comment vous pouvez faire? Je vous donne un exemple tout de suite pour cette question, êtes-vous célibataire? Vous pourriez dire par exemple, c'est vrai que c'est une question que posent beaucoup de personnes, mais si on se rencontre aujourd'hui, c'est pour parler du poste à pourvoir et de la manière dont je vais pouvoir le prendre pleinement en main. Donc je vous propose finalement qu'on revienne à ce sujet. Donc voilà, juste ça, mais ça pose clairement une limite. Vous montrez que vous savez avoir du répondant, vous savez faire face à la question, mais cette question, pour vous, elle n'a pas sa place. Et si finalement elle a été mal interprétée, le recruteur va vous la reformuler pour que les choses soient claires entre vous. Et si finalement elle était sujette à interprétation à juste titre, eh bien le recruteur passera à autre chose et va revenir très certainement sur le genre de question qui a beaucoup plus sa place en entretien d'embauche. Deuxième méthode que je vous propose pour répondre à certaines questions déstabilisantes, c'est de faire preuve d'humour. Mais attention, dans une juste mesure. Vraiment, il n'en faut pas trop. Parce que là, clairement, ça va vous mettre en position délicate. Faire preuve de trop d'humour en entretien, ça n'a pas sa place. Mais dans une juste mesure, ça peut vraiment vous permettre de faire une petite pirouette qui va vous dégager de certaines situations délicates, de certaines questions qui peuvent être embêtantes, j'ai envie de vous dire. Je vous donne tout de suite un exemple. Imaginons que vous ayez, là encore, comme beaucoup de candidates et désolé messieurs, mais c'est vrai que c'est plutôt les femmes qui ont ce type de questions. Avez-vous prévu d'avoir des enfants? Avez-vous prévu d'avoir des enfants? Waouh! Si vous avez cette question-là en entretien, de une, ça surprend et bien évidemment que la surprise aussi fait que ça déstabilise parce que clairement, en plus, ça va sur un terrain personnel. Donc comment vous pouvez faire pour répondre à cette question sans vous mettre en difficulté et en utilisant un petit trait d'humour? Vous pourriez dire par exemple, ah ça c'est une grande question, il faudrait déjà que j'en parle à mon conjoint ou à ma conjointe. Et j'en parlerai volontiers avec vous quand on se connaîtra un petit peu mieux et justement quand on aura suffisamment de connaissance de nous-mêmes pour aborder ce genre de sujet personnel et pourquoi pas d'ici quelques mois, à l'occasion d'un café quand on sera en pause. Et là voilà, un petit trait d'humour, une pirouette et surtout, vous êtes en train de dire que vous allez avoir le poste et que finalement, à la pause, autour d'un café, vous aurez peut-être ce type de sujet abordé quand vous vous connaîtrez mieux avec la personne qui est face à vous. Donc encore une fois, l'humour, ça permet de faire une petite pirouette de manière subtile. Ça peut même faire sourire justement la personne qui est face à vous et c'est aussi l'objectif. Et puis voilà, le recruteur généralement passera à autre chose. Je vous donne un autre exemple pour illustrer justement l'utilisation de l'humour pour faire face à une question déstabilisante. Des candidats, par exemple, m'ont déjà dit qu'ils avaient eu la question, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes trop vieux pour ce poste? Waouh, ça pique, ça fait mal si vous avez ce type de questions en entretien d'embauche, mais faut bien y faire face, faut bien répondre quelque chose et surtout ne pas s'énerver. Donc, faire preuve d'humour, ça montre que vous avez aussi cette capacité à faire preuve d'autodérision et garder votre sang-froid dans ce type de situation. Donc là, vous pourriez dire encore avec un petit trait d'humour, bien à mon sens, je ne suis pas trop vieux pour ce poste, mais je pense par contre que je suis suffisamment vieux pour prendre votre question avec philosophie.
Et c'est justement ça, la force de mon âge et de mon expérience, c'est savoir garder mon sang-froid, c'est savoir faire preuve de prise de recul, savoir être à l'aise dans les relations et pouvoir transmettre tout ça. Et là, non seulement vous faites face à la question, vous faites preuve d'humour, vous montrez que vous savez gérer ce type de situation en entretien et donc le recruteur se projette sur ce type de situation un peu délicate que vous pourriez avoir à gérer en poste. Et en plus, vous faites ressortir des atouts, ce qui à mon avis serait totalement imprévu pour le recruteur qui vous pose la question. Il ne s'attend peut-être pas du tout à ce que vous fassiez ressortir justement des atouts de cette manière-là. Donc, ça peut vraiment servir aussi l'humour, mais encore une fois, attention, dans une juste mesure, s'il vous plaît. Enfin, troisième méthode que je vous propose, en fonction de la question qui vous sera posée, eh bien, c'est d'assumer, d'être concis et d'être clair. Il y a des questions pour lesquelles, même si elles sont délicates, déstabilisantes, désagréables, il faut quand même répondre quelque chose de manière claire au recruteur, lui apporter un élément de réponse parce que clairement, c'est ce qu'il attend, c'est un élément de réponse. Je vous donne tout de suite un exemple. Imaginons que vous ayez une période d'inactivité dans votre CV, forcément le recruteur va vous poser la question, il va vous dire par exemple « Pourquoi vous n'avez pas travaillé de telle date à telle date ?» Donc forcément qu'il attend une réponse et là la pirouette, l'humour, ça suffira pas, ce sera absolument pas convaincant, il lui faut du concret au recruteur. Mais encore une fois, en étant court, sans rentrer dans le détail de votre vie privée, mais en étant clair également. Prenons un exemple. Imaginons que la période d'inactivité sur votre CV soit due à une maladie. Vous pourriez dire par exemple, effectivement, j'ai été sans activité professionnelle de telle date à telle date. Donc là, clairement, vous assumez, vous y allez direct, vous ne tournez pas autour du pot. Ok, il faut continuer à assumer pour donner justement l'élément de réponse, la raison. C'est une période à laquelle j'ai eu à gérer des problèmes de santé. Ça y est, ça c'est la raison. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il ne faut pas en dire plus parce que plus ce serait le détail de votre vie privée et en plus, finalement, ce serait comme une auto-violation de votre secret médical. Non, il ne faut pas, ça vous regarde, c'est votre vie privée, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Mais juste dire problème de santé, le recruteur a sa réponse. Mais surtout, il ne faut pas s'arrêter là parce qu'il faut le rassurer. Le recruteur, il ne faut pas juste lui dire j'ai des problèmes de santé. Forcément qu'il va se demander si vous en avez encore et si ça peut être pénalisant au travail si vous êtes recruté. Donc, il faut aller plus loin et vous pouvez dire donc, pour moi, c'est pas concevable finalement de ne pas être investi à 100% dans mon travail. Donc, j'ai pris du temps pour me soigner, j'ai pris du temps pour me remettre en forme et pour revenir pleinement et sereinement sur le terrain professionnel. Et c'est exactement pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, parce que je peux m'investir à présent à 100%. Et voilà, là c'est rassurant. Vous avez assumé, vous avez été direct, vous n'avez pas tourné autour du pot, vous avez apporté une réponse sur la raison de cette période d'inactivité visible sur votre CV et surtout, vous avez fait comprendre au recruteur que ça y est, c'est du passé, qu'aujourd'hui vous êtes en forme et que vous pouvez reprendre le travail et que vous avez su faire la part des choses, vous occuper de vous pour à présent vous occuper du travail et ça bien sûr que c'est rassurant pour un recruteur. Donc voilà, 3 méthodes qui vous permettent de faire face à différentes questions déstabilisantes. Vous avez vu, je vous ai présenté différents exemples, puisque bien sûr qu'il n'y a pas qu'un type de questions déstabilisantes en entretien, donc à vous aussi d'adapter tout ça en fonction des questions que vous allez avoir. Je vous rappelle pour conclure qu'il y a vraiment 3 mots d'ordre pour faire face à ce type de questions. D'une part, c'est de ne surtout pas s'énerver, parce que si le recruteur va un petit peu vous tester et tester votre capacité à garder votre sang-froid et que vous vous énervez, c'est foutu. D'autre part, il faut rester professionnel, quelle que soit la question, quel que soit le poste, restez professionnel, même si ça vous met hors de vous. Restez pro, ne vous emportez pas, ne soyez pas injurieux, ne soyez pas insultant, ne soyez pas désagréable parce que je peux vous dire qu'au-delà de cet entretien, ça peut vous suivre. Il y a des recruteurs qui se connaissent, il y a des entreprises qui se connaissent et si ça vous suit dans une autre entreprise, ce serait vraiment plus que dommageable pour vous parce que déjà que l'entretien serait désagréable, il ne faut pas que ça ait des répercussions au-delà de cet entretien. Et puis troisième mot d'ordre, c'est de ne pas subir. Ne subissez pas certaines questions désagréables. Je vous dis pas que c'est ce que vous aurez dans tous vos entretiens, loin de là, mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé à plein de candidats, donc ne subissez pas, mettez des limites comme on l'a vu au début de cette vidéo.
Voilà, donc moi j'en ai fini pour mes conseils pour répondre aux questions déstabilisantes en entretien. Si vous voulez plus de conseils, eh bien je vous offre un e-book qui recense 45 conseils pour éviter des erreurs dans vos recherches d'emploi. Pour le recevoir, c'est facile, je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le plus et vous allez avoir le lien pour le recevoir dans quelques minutes dans votre boîte mail. Allez, moi j'en ai fini avec cette vidéo, alors je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.